Conseil pour apprendre l'anglais numéro 19. Comment les émotions régulent-elles mon apprentissage et 3 techniques pour mieux les réguler. Tip to learn English number 19. How to regulate my emotion and 3 techniques to help regulate my emotions. Hello and welcome everyone to my podcast. Bonjour et bienvenue à ce podcast. Ce podcast a été créé pour vous donner des conseils pratiques pour apprendre l'anglais, ces mêmes conseils que j'enseigne à mes étudiants. Donc là, nous allons parler des émotions, comment les réguler et 3 techniques pour y arriver. Donc je vous ai dit dernièrement qu'il ne servait à rien d'essayer de travailler, d'essayer d'apprendre une langue quand on est énervé, car ce stade d'énervement va nous empêcher d'atteindre un niveau de concentration qui est nécessaire à l'apprentissage. Il n'y aura pas de mémorisation possible et la seule chose que nous pouvons faire, c'est nous énerver davantage. Donc, cela ne servira à rien. So last time I told you that there is no point trying to learn a language when you are in a bad state of mind. The more you try, the worse it will get. Là, pourtant, je voulais vous parler de nos émotions et vous dire comment c'était important pour les réguler. Car en effet, si les mauvaises émotions comme la colère, anger, la frustration, frustration, sont négatives, il y a également de très bonnes émotions comme la joie, happiness, comme la gaieté, when you are gay, when you are happy. Toutes ces émotions-là peuvent vraiment nous aider à apprendre mieux. Tout cela pour une bonne raison. C'est que quand nous associons, sans même nous en rendre compte, des bonnes choses à une émotion, nous nous en rappelons parce que nous voulons garder le souvenir des bonnes choses. Nous préférerions oublier les mauvaises, mais nous voulons vraiment garder en mémoire les bonnes choses. It's very simple. It is human nature to want to keep the memory of the good things happening to us. It is simply human nature. Les 3 techniques donc pour associer ces émotions à l'apprentissage sont simples. Technique number 1, match a word or a sentence to an emotion. Donc là, vous devez retenir un mot, vous devez retenir une phrase. Vous allez l'associer à une émotion. Par exemple, si vous voulez retenir le mot ice cream, ça c'est un mot assez facile, mais vous allez vraiment l'associer à quelque chose de positif, la glace. D'accord? Si vous voulez retenir que sightseeing, par exemple, ça veut dire visiter en anglais, vous allez associer le fait de visiter des endroits nouveaux quand vous voyagez, que ça, c'est vraiment cela vous procure une émotion positive. So first of all, you're going to match your emotion to a word to really remember it, to retain the learning. For example, if you like to sightsee when you go abroad, think of the good emotion that sightseeing provides to you. Second technique is visualization. Donc non seulement vous allez associer à une bonne émotion, mais vous allez aussi visualiser la chose. Donc là, vous avez la glace, vous allez vous visualiser en train de la manger. Cela va renforcer cet effet de développement d'une bonne émotion. Visualization will reinforce this idea of having a good feeling. Ensuite, la 3e technique pour avoir une bonne émotion, donc nous avons parlé de l'associer à une bonne émotion, de la visualiser. Nous allons également la sentir. Vous allez la sentir parce que la glace, si vous vous en souvenez, la glace, elle a une bonne odeur. So, ice cream has got a very nice taste, a very nice flavor. Et vous allez donc associer ce sentiment
de bonheur, happiness feeling, a ce goût de la glace. Donc vous allez non seulement la visualiser, vous allez ressentir ce sentiment, mais vous allez aussi l'associer à cette odeur, parce qu'en fait nous avons 5 sens, et le plus de sens vous associez à un sentiment, le plus vous avez la chance, la possibilité de le retenir. Donc ça, c'était le conseil pour apprendre l'anglais numéro 19. J'espère que cela vous a été utile. I hope this was useful. Et je vous conseille d'aller voir mon site apprendre-l'anglais-rapidement.fr pour télécharger le guide complet du débutant. C'est un guide de 50 pages avec toutes mes astuces pour apprendre l'anglais. Et je vous dis see you later. Bye bye for now.